Jamais 203. On espère la passe de 3 ce week-end face à Martigues. 3 victoires d'affilée, ça ferait du bien, ça lancerait vraiment cette série, cette saison. Effectivement, on veut s'inscrire dans la durée, dans la continuité. Donc on a travaillé toute la semaine, même encore un peu plus fort que d'habitude, parce qu'il y a notre groupe qui est un petit peu en chantier permanent avec des nouveaux joueurs qui ont besoin, je dirais, de travailler un peu plus et plus longtemps. Donc voilà, on a encore augmenté le volume. Mais effectivement, le mot d'ordre, c'est de poursuivre la série, à tous les séries même, celle de match gagné, celle de ne pas prendre de but, et de rester solide, et voilà, et tout donner demain soir pour battre cette équipe de Martigues. Alors là, vous sortez de 2 matchs face à des réserves, bascule sur une équipe 1 entre guillemets. Ça va être totalement différent. Comment vous la jugez, cette équipe de Martigues ? Je pense qu'effectivement ça va être un contexte complètement différent pour 2 raisons par rapport à ce que vous avez dit. Effectivement, on va jouer une équipe qui va pratiquer un autre football, puisque les réserves, on sait que c'est un football un peu particulier. Là, on va jouer une équipe qui en plus reste sur une mauvaise série, donc qui aura soif de revanche. Donc ça va être je pense que c'est un match tournant et c'est un match difficile. Donc c'est à nous de le prendre comme il le faut et de bien le négocier pour rester dans la continuité. Mais je m'attends à un match compliqué et difficile. J'imagine que vous avez revu le match face à l'OM. Par moments, il a été difficile de faire le jeu. Vous avez beaucoup défendu dans cette rencontre-là. C'était voulu d'une certaine façon. Il faut gagner aussi des matchs comme ça, même si c'est avec une seule occasion, ou 2 occasions et un but. Alors je pense qu'effectivement, il y a des moments où il faut se contenter de ça. Faire ça toute la saison, ça va être difficile. Donc on a remis, on va dire, après cette défaite de Lyon, on a remis certaines choses en place, notamment la solidité, le bloc. Donc ça passe par moments à vouloir et à pouvoir jouer sans le ballon, c'est-à-dire être bien en bloc, bien défendre. Mais voilà, maintenant où il faut qu'on améliore notre jeu et qu'on améliore les séquences, c'est dès la récup, où à nouveau, dès qu'on la récupère sur la première ou la deuxième passe, on la repère à nouveau, ça devient un combat permanent pour défendre et reprendre. Mais je pense que voilà, maintenant le bloc commence à être solide. J'espère qu'il en sera de même dès samedi soir. Mais il faut là maintenant améliorer nos séquences jouées, notre capacité à se projeter mieux et encore plus vite vers l'avant. Est-ce que la clé du match contre Martigues, qui est une équipe de possession, qui a une grosse maîtrise collective en général, ce sera justement le fait d'arriver à équilibrer cette possession pour alterner temps fort et temps faible et pas subir trop souvent? Je pense que la possession n'est plus un signe pour gagner les matchs. Vous avez des équipes qui ont 30-40% de possession souvent et qui gagnent des matchs. Mais voilà, nous simplement, on veut faire un mix des deux. Effectivement, on a été beaucoup dans la transition à Marseille, mais qui n'a pas été souvent salutaire parce qu'il nous a toujours manqué soit le bon ballon bien donné ou le petit mètre pour être là à l'arrivée. Et aussi, je dirais, les aspects techniques collectifs où peut-être ce que l'on faisait en 3 ou 4 touches aurait fallu le faire en 2 ou 3 ou en 1 ou 2. Donc voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on améliore les choses. Après, dans le football de maintenant, hormis avoir des joueurs très talentueux, de très très haut niveau techniquement à chaque poste, avoir la possession n'est plus un gage de gagner les matchs. Maintenant, il faut avoir un mix des deux, il faut être capable de jouer en possession et d'avoir des cheminements et des schémas de passe intéressants pour perturber l'adversaire. Mais il faut être capable aussi de jouer sur les transitions, puisque le football est un état de transition permanent, off-def, def-off. Donc voilà, je pense que c'est sur ces 2 aspects qu'il faut continuer à travailler, à s'améliorer. Voilà, maintenant, nous, on sait qu'on cherche encore un profil défenseur central pour pouvoir pallier le départ de Momo Chanoun. On cherche à ce poste d'attaquant. On regarde aussi sur un profil de joueur de couloir, jeune garçon talentueux. Et on regarde aussi sur effectivement un milieu expérimenté. Donc je dirais qu'on serait encore sur un potentiel recrutement de 4 joueurs pour avoir là l'effectif complet et pouvoir avoir, on va dire, toutes les solutions et toute la richesse nécessaire pour fonctionner sur une saison. Mais pour l'instant, on prend notre temps parce qu'on ne veut surtout pas se tromper sur les profils. Juste avant d'évoquer Bilal et de lui donner la parole, j'aimerais avoir votre avis sur ce championnat de manière générale. On a fait 7 journées là déjà, donc il commence à y avoir des tendances qui se dégagent. Il y a des surprises en haut comme en bas.
Comment vous voyez, j'imagine que vous regardez beaucoup de matchs, que vous vous intéressez beaucoup à tous les adversaires du Sporting, comment vous jugez ce début de championnat de manière générale? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce que l'homogénéité aussi de ce championnat vous surprend? Alors il y a plusieurs choses dans cette question et donc il y aura plusieurs réponses. Bon, déjà le niveau, je trouve que c'est un niveau très intéressant, avec des équipes qui pratiquent tous un football différent mais bien adapté à la poule. Donc il ne faut pas se tromper de projet, il ne faut pas se tromper de joueurs en adéquation avec le projet. Donc effectivement, ce championnat national 2, groupe C, parce que je vais bien insister là-dessus, parce que le groupe C est complètement différent des autres groupes. C'est un football très particulier, fait de beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, beaucoup de transition. Donc il est difficile parfois de sortir de ça et de vouloir essayer d'imposer un autre football. On a rectifié entre guillemets le tir avec l'arrivée de nouveaux joueurs qui collent plus, je pense, au projet du championnat et au projet de l'équipe. Voilà. Et puis c'est un championnat difficile, long, où beaucoup d'équipes peuvent battre tout le monde. Donc à partir de là, il faut faire le moins d'erreurs possible. On a eu un début, je ne veux pas dire catastrophique, mais qui n'était pas à la hauteur de nos ambitions. On a produit du jeu, on s'était créé des occasions, on avait beaucoup vendangé, mais on était vulnérable. Maintenant, on est parti sur un autre projet, avec plus de solidité, avec un 4-4-2, on va dire, solide, bloc, avec beaucoup de repères à donner dans ce 4-4-2 aux joueurs, et qui sont en train justement de s'approprier. Parce que les repères permettent deux choses. Un, aux joueurs de se situer dans le système, mais aussi de prendre de la confiance, parce que quand on évolue dans un système où on a des repères, on se crée de la confiance. C'est ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on va continuer à faire perdurer dans le temps. Donc voilà, et ça va être un championnat difficile. Il y a pour l'instant une équipe, voire deux, avec Cuiseau et Grasse qui sont un petit peu au-dessus. Mais c'est qu'un état momentané, il n'y a que 7 matchs de jouer, c'est-à-dire même pas le quart du championnat. Donc maintenant on a perdu des points en cours de route et il faudra s'inscrire dans une longue série et dans la durée pour regrappiller des points. Mais comme j'ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent battre tout le monde. Il y a un moment où il y aura des confrontations sur des matchs où des équipes perdront des points ou les points. Et ce sera à nous, dans ces moments-là, de gagner et de répondre présent pour ne pas avoir à calculer. Voilà, et aujourd'hui, on est sur cette série. On veut la faire durer, perdurer. Pourquoi ? Parce que c'est notre prix à payer pour recoller, on va dire, vers les hauteurs du classement. Sur Bilal, du coup, vous avez commencé à l'évoquer, mais recruté par le Sporting, évidemment pour son talent et aussi pour son expérience, c'est ça sur lequel vous appuyez aussi tout ce recrutement qui est en train d'être terminé là par tout le monde, c'est aussi l'expérience du niveau au-dessus. Oui, l'expérience du niveau au-dessus. Voilà, un garçon faisant preuve d'un très bon état d'esprit, qui a des qualités différentes de Jocelyn, mais qui va amener aussi autre chose à l'équipe, de par son profil, de par ses qualités, il les évoquera. Voilà, aujourd'hui, on voulait un garçon en plus opérationnel rapidement, puisqu'il a eu la chance de jouer l'année dernière dans un championnat au Luxembourg. Donc, on sait qu'il va devoir continuer à travailler sur les 2, 3, 4 prochaines semaines pour être vraiment en rythme. Mais ça, il n'y a pas de problème, parce que c'est un garçon qui est habitué à des charges de haut niveau et des charges de travail. Voilà, en plus, il a amené un sourire permanent, une bonne humeur et une joie de vivre dans le groupe qui fait aussi du bien. Donc, je suis très très content qu'il nous ait rejoints. Bilal, déjà bienvenue. Comment ça s'est passé ton arrivée? Pourquoi tu as choisi le Sporting? Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet? Comment ça s'est passé? Très bien, j'ai été très bien accueilli par le staff, par les joueurs, même par les dirigeants du club, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Après voilà, j'ai été très bien accueilli dans le vestiaire, il y avait plusieurs joueurs que je connaissais auparavant. C'est ce qui a peut-être facilité ma venue au club. Aussi après, j'avais eu une discussion avec le président concernant le projet et qui m'a tout de suite séduit. Parce que pour moi, le Sporting Toulon, il n'a rien à faire à ce niveau-là. Et donc voilà, je suis venu ici pour essayer de faire monter ce club le plus rapidement possible. Comment tu te définirais en tant que joueur au niveau de ton poste et de la façon dont tu joues sur le terrain? Je suis un joueur polyvalent. Après, je sais que des fois, le fait de dire polyvalent, c'est
c'est péjoratif pour certains coachs parce qu'ils ne savent pas où nous mettre, mais moi je prends ça du bon côté des choses, du fait que je peux jouer un peu partout sur le flanc gauche, que ce soit ailier ou bien même de temps en temps dépanner, pourquoi pas dans l'axe en 8. Et puis latéral gauche, voilà, c'est latéral gauche, j'ai fait plusieurs demi ou quarts de saison, que ce soit à Dunkerque et à Béziers, et à Bastia aussi où je jouais piston, mais c'était une autre formation. Puis voilà, donc je me sens bien à ce poste et j'espère performer à ce poste-là. Un latéral qui se projette donc. Qui se projette, toi. Offensif. Mais qui doit d'abord défendre. Juste peut-être éventuellement sur ce début de saison, j'imagine que tu as quand même jeté un coup d'œil à comment ça s'est déroulé et comment tu trouves cette équipe et comment tu juges les matchs qui t'attendent, qui vont arriver. Ben, je trouve le groupe très bien, avec beaucoup de qualité, avec de l'expérience, de la jeunesse qui a beaucoup de qualité aussi, qui peuvent nous apporter leur fougue et leur technique. Après, voilà, j'ai regardé un peu les résultats, j'avais vu que quelques matchs. On a peut-être mal démarré, mais je trouve que le groupe est en train de monter en puissance. Avec le coach, comme il a dit, peut-être d'autres recrues qui vont apporter leur expérience et leur dynamisme. Donc voilà, on espère que ça va monter encore un peu plus en puissance. Sur cette expérience, donc on l'a dit, tu as près de 300 matchs, un peu plus de 300 matchs en national. C'est dans ton caractère d'aller aussi vers les plus jeunes, vers ceux qui ne connaissent pas forcément le haut niveau, de leur donner quelques conseils, de les aiguiller entre guillemets, c'est dans ta nature? Oui, moi je suis quelqu'un de très, comme il a dit le coach, très souriant, très heureux. Donc dans un vestiaire, je parle avec tout le monde. Après, si je dois donner des conseils sur le terrain ou en dehors, que ce soit aux jeunes ou même des personnes d'expérience, je le ferai voilà, j'ai pas de souci avec ça. Prêt pour jouer contre Martigues, si jamais? J'espère que je suis qualifié. Sinon, on attendra la semaine prochaine la Coupe de France contre Randoum. Un mot peut-être sur ton expérience au Luxembourg, ce qu'elle a pu t'apporter. C'était un championnat différent de la France. Voilà, c'est pour ça que j'étais parti. On a joué en début de saison les éliminatoires d'Europa League. Ça s'est pas trop bien passé collectivement. Personnellement, j'en garde un bon souvenir. Après, le niveau, le Luxembourg, je dirais, bon, j'ai jamais joué en N2, hein, mais je dirais que ça a le niveau, je pense, N3, N2. Ça joue pas trop au football. Et puis voilà, ça m'a apporté une expérience parce que ça court beaucoup. Ça court beaucoup, donc